Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon là, il y a un gars, il m'a envoyé encore un de mes abonnés. En ce moment, il y a des abonnés, ils sont super sympas, ils me donnent des idées de vidéos. Donc il y a un abonné qui m'a envoyé ça, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi les femmes ont-elles besoin des hommes? Et donc nous, on va aller voir la vidéo du Hugo Tournier. Pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui fait des micro-trottoirs, qui interroge des meufs, qui remet des meufs à leur place. Beaucoup de féministes, des femmes indépendantes qui se disent entre guillemets indépendantes, alors que sans leur mec, elles feraient plus rien. Mais bon voilà. Et par rapport à, il y en a un autre, c'est pareil, il s'appelle Sofiane Aloui. Pour ceux qui savent pas, il fait des reportages, lui il fait des micro-trottoirs, mais en salle de sport, particulièrement à Basic Fit. Lui, c'est des micro-trottoirs dans la rue. Ce que j'ai vu dans son contenu, c'est un sportif aussi, c'est un co-muscu, un passionné, un acharné, voilà. En plus, il a pris la défense des crossfitters, donc voilà, si tu vois cette vidéo Hugo Tournier, je te salue, hein, mec. Donc j'aime bien ton contenu, voilà. À ce qui paraît, ça serait un gros droitard et tout. Il aurait ça serait un mec 100% extrême droite, j'en sais rien, moi les gars, je prends parti pour personne, donc voilà. On va réagir à cette vidéo. C'est parti les amis. Le mec veut Galion pour fêter sa petit verre de rouge. On va peut-être annoncer un peu les gars, parce qu'on s'en fout un peu quoi, ça. Sacré dégaine, hein, en tout cas. Merci. Ah, c'était pas un compliment. Ah, je commence bien. Sacré dégaine, merci. Non, c'est pas un compliment. Bah, vu les meufs, elles ont vraiment la dégaine de l'emploi. Hein. Est-ce qu'il y a des mecs qui veulent te faire des quoi? Mais vous parlez de patriarcat, vous voulez pas faire d'enfants? Vous m'avez l'air quand même bien gangréné par le wokisme, dites-moi. Bonsoir messieurs, dames. Petit micro-trottoir. En 2024, est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Non. 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 Ah, bien évidemment, elles allaient dire non. Elles veulent promouvoir la femme indépendante. Elles ont été manipulées par les réseaux sociaux en disant que ça y est, t'es une femme libre, tu peux travailler, tu peux entreprendre. Pourquoi avoir besoin d'un homme? Bah tout simplement, c'est parce qu'à 40 ans, tu vas pleurer. Profite là, à 20 ans, t'es bien, mais à 40 ans, tu vas pleurer. Comme la meuf, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Eric Tocobert, je te salue aussi mec. C'est quoi Nathalie, 37 ans, avec 3 gosses, qui va se retrouver célibataire toute seule avec ses petits chats qui puent la pisse. Bah c'est ça, vous allez vous trouver comme ça à force de fuir les mecs. Hein. Après moi je dis ça, je dis rien. Hein. Non, non, non. Ça veut dire que tu pourrais, jusqu'à la fin de ta vie là... Regardez la dégaine de l'emploi, sérieux, déjà c'est même pas des femmes mariables, moi quand je vois la tête, ça n'existe. C'est des red flags incarnés. Ne plus jamais ken. Allez hop. On y arrive. Non, moi, je trouve... On y arrive. Ah voilà. Là, ça pourra plus qu'être... Ah, voilà. C'est bien ce que je dis. Elles ont besoin d'un homme qui les domine. Clairement, c'est ça. Hein. Ce genre de meuf-là, faut qu'un homme la domine. On a encore besoin des hommes pour plein de choses parce que... Pour porter les meubles. Pour débarrasser les sommiers, les matelas. C'est vrai que nous aussi, on a aussi besoin... Bah, effectivement, vous avez besoin des hommes pour tout ce qui est dans le bâtiment. Une personne sur deux dans le bâtiment, c'est qu'un homme. En fait, la majorité des personnes qui travaillent dans le BTP, c'est quoi? C'est que des hommes. Donc, t'as besoin des hommes pour porter des choses lourdes, pour travailler. C'est les hommes qui ont toujours chassé. C'est toujours les hommes qui partent en guerre. Sans les hommes, la société serait complètement dégradée. Donc, voilà, c'est toujours l'homme qui a protégé la femme. Donc, voilà, c'est l'homme qui part au combat. C'est l'homme qui part au front. C'est l'homme qui fait les métiers difficiles. Donc, voilà, les métiers les plus pénibles au monde. Hein, c'est pas la femme. La femme, le seul métier qu'elle fait... Elle peut faire des métiers, hein, je dis pas, mais les métiers les plus pénibles, c'est toujours les hommes qui font ces métiers-là. Donc voilà. Donc on pourra pas dire que l'homme, on n'a pas besoin de l'homme dans cette société. C'est l'homme qui domine ce monde. Point barre. Je veux rien savoir. Besoin des femmes pour faire la cuisine. Ah, c'est vrai que vous savez pas cuisiner, ça c'est clair. C'est pas vrai, les plus grands cuistots sont des hommes. C'est vrai. Les hommes cuisinent, les femmes font à manger. Voilà. Exactement. Je me renseigne, je lis des choses, j'essaie de me déconstruire sur plein de trucs et si ça continue comme ça, oui, il y a de grandes chances que C'est France 2 en disant ça, donc voilà. ce soit comme ça. Oui, c'est vrai que ça sent le wokisme. J'ai entendu déconstruction, ça sent le... Ça boit des 8-6 là, qu'est-ce qui se passe? On boit de la bière à 16h et j'ai des piercings dans le nez, c'était un peu cohérent que j'étais wokiste. Hein, Bientôt les dreads, le chien, le camping-car et puis puer des pieds quoi. Bah non, je peux pas, je suis peux pas donner mon avis là-dessus parce qu'on est dans un pays où on peut pas donner son avis là-dessus, donc je veux pas donner mon avis. Hein. prof quand même, j'ai une certaine stature à garder. T'es prof de quoi? De biologie. Putain, génial. Mais disons qui c'est qui a... Pour moi, normalement, l'homme et la femme, c'est complémentaire. Tu vois, normalement, l'homme et la femme, c'est complémentaire. La femme, elle doit s'occuper des enfants. Elle a l'instinct maternel, elle a l'instinct de pouvoir s'occuper des enfants. Même, c'est elle qui peut s'occuper des enfants et c'est l'homme qui va ramener les sous. En fait, c'est complémentaire. Ça a toujours été, la femme était à la maison pour nettoyer la maison et l'homme qui a ramené les sous, qui allait faire des travails pénibles et qui était au salariat, travaille pour un patron, qui était pour un patron et qui allait ramener les sous et qui allait s'occuper, qui allait nourrir la famille pendant que la femme s'occupait des enfants, tout simplement. C'est pas être misogyne, je sais pas quoi. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Maintenant, la société a été complètement déformée. Voilà. Moi, je vois cet avis-là comme ça. Maintenant, après, il y a la femme et l'homme qui travaillent en même temps. C'est, comme il a dit mon gars sur Black Tarzan, un homme et une femme, c'est une PME. Tu vois, c'est une petite moyenne entreprise. Il faut que ça se complémente pour réussir dans la vie de tous les jours. Tu vois, c'est un partenaire, c'est un groupe qui doit être consolidé pour établir les tâches de la vie du quotidien. Voilà, tout simplement.
Qui c'est qui a construit ta maison? Celui qui a construit ta maison, c'est pas une femme. Bah, si, Attends, c'est si. possible. Ouais. Tu sais, c'est quoi le pourcentage des maçons femmes? Bah oui, mais il y en a quand même. 0,0,2%. C'est moins d'1%. On dit que personne les laisse faire, donc c'est normal. C'est parce que quoi? Personne les laisse faire. Allez, vas-y. Ah ouais, on t'interdit d'être maçon. Pour porter des gros meubles, pour monter sur les toits et tout. Mais vas-y, elle est folle, elle. Elle est folle. T'es folle, toi. Toi, t'es folle. Laisse tomber. Aujourd'hui en France, t'as pas le droit quand t'as une T'as femme. déjà vu une femme maçon du coup? Parce que c'est physiologique. Physiologiquement parlant. Pour une femme, c'est plus compliqué de faire du BTP. C'est quoi ce livre? Ah bah tu vois quoi. Force, ça produit moins de testostérone, donc elle a moins de force pour porter des choses lourdes et tout. Même si tu vois des go muscu faire 40 kg développé couché par bras, ça c'est le top 0,001%. Hein. Donc voilà. Quand je lis ça, j'ai envie de me teindre les cheveux en bleu quoi. C'est vrai qu'on est des énormes gauchias, il faut le dire. Bon après il faut tout pour faire un monde, j'ai envie de te dire. Oui, chacun ses opinions, chacun son parti politique. Moi, tant que tu viens pas me casser la tête et en disant, en insultant, en mettant tous les gens dans le même sac, moi je traite les féministes parce qu'elles mettent tous les mecs dans le même sac. Alors que la plupart des mecs qu'elles choisissent, c'est quoi? C'est toujours des gros connards, des bad boys, des gros mythos qui profitent d'elles et qui veulent abuser d'elles et au final qui les larguent comme des chiens. Pourquoi elle a besoin de ces mecs-là? Tout simplement pour avoir de l'adrénaline. Parce que les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles veulent des montagnes russes. Elles veulent un mec qui les domine. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'elles choisissent ces mecs-là. Tout simplement, hein. Les mecs gentils, vous aurez pas votre place dans la vie de tous les jours. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, les gars. Et l'inverse, ce serait triste. Souvent, les droitards, ils sont à fond en mode faut que tout le monde soit à droite. Les gauchistes sont en mode faut que tout le monde soit à gauche. Mais finalement, est-ce que ce qui fait pas la beauté de ce monde, c'est que tout le monde ait son avis finalement? Ouais, dis donc, t'es débridé, toi. We are the world. We are the children. Et oui, il faut qu'on soit réunis, main dans la main, soudés. Parce que n'oubliez pas, avant tout, on est tous des humains, on doit être solidaires. On sait jamais, peut-être qu'il y aura une attaque extraterrestre dans la vie de tous les jours. Moi, je rigole, je pars en couille, les gars. Je blague. Ouais, moi, je suis débridé. À l'hôtel. Ça y va, quoi. Faut tout essayer avant de mourir. Hein, ah, je suis pas sûr. Toi, t'as essayé la vie de 6, non? Non. Est-ce qu'en 2024, les femmes ont encore besoin des hommes? Regardez ce qu'il y a. Non. Ah ouais? Oui. Parce que les hommes, sont tous pas gentils. Je vais dire ça. C'est un peu gamin comme réponse, ça, non? Ouais, mais choisir un type d'homme qui profite d'elle. Elles veulent ce type d'homme-là. Elles veulent des connards. Elles veulent des bad boys qui la dominent, qui la manipulent, qui en font ce qu'ils veulent, qui disent tiens, moi j'en fais ce que je veux de cette meuf. C'est ça qu'elles veulent comme type d'homme. Elles ont besoin d'avoir de l'adrénaline, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Et vous allez voir, elle va le dire dans la vidéo. Je l'ai pas vu. Hein. Vous allez voir, elle va dire ça. 100%, on va dire ça. Mais je dis ça parce que je veux pas dire que c'était tous des enfoirés. Mais est-ce que vous êtes pas souvent attirés par le même type d'homme? Si. Parce qu'il y a des hommes qui sont très gentils. Si, tu vois. Si, c'est ça. Donc finalement, c'est pas tous, c'est ceux que vous choisissez. Oui. Elles ont pas envie d'avoir des hommes gentils. Elles veulent pas des bêtas fragiles. Elles veulent des hommes qui la dominent, qui lui pourrissent la vie entre guillemets. Elles ont besoin de cette sensation d'adrénaline. Elles se sentent mieux dans leur tête. C'est ça ce type de femme. Et ça, ce type de femme, faut les fuir comme la peste aussi. Je vous l'ai dit les gars, ce type de femme, c'est à fuir comme la peste. D'ailleurs les gars, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo 8 red flags chez une femme. 8 choses qui montrent que cette femme-là est un red flag incarné. Donc voilà, 8 red flags que vous devez repérer chez une femme, qui sont à bannir si c'est une femme mariable ou pas. Si cette femme-là a ces 8 red flags, elle n'est pas mariable. Donc voilà, je vais faire cette vidéo-là. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, ça m'intéresse votre avis les amis. Donc voilà. Il faut quand même qu'il y ait cette variable bad boy qui rentre en compte. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, faut pas se plaindre que les mecs c'est des connards alors. Si. La dissonance cognitive. Mais vodka, jus de tomate et tout, et avec un petit peu de Vodka, jus de tomate et tabasco. Voilà. C'est bon ça, j'aime Ouais, bien. bah faut essayer. Putain, ça tue. Vas-y, je vais essayer. Enchanté. Enchanté. Très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Super. Très bon mercredi. C'est quoi ton style de mec? Tu peux me décrire, ça passera bien. Tu veux que je te dise toi, c'est ça? Non mais brun, donc déjà c'était pas mal. T'es très musclé, très sportif. Je suis coach sportif à la base. Ah bah pour une fois qu'une femme dit qu'elle veut un mec musclé, il va neiger les gars. Hein. Allez, tu vois, je me suis perdu. Super. Si tu veux des cours privés, je peux t'en donner quoi. Pourquoi pas? Voilà. Super. Bon, après... Juste pour faire plus de vues, je dis des dingueries aux meufs. Ouais. Après, je te drague un peu quand même. Oui, bah je vois ça. Hein. J'ai pas de style du tout parce que je m'en bats les couilles. Ah, tu t'en fous des hommes? Ouais. Sauf de moi? Et j'ai plus tendance à préférer les yeux foncés. Ok. Pas obligé de me regarder comme ça. Il fait 40 degrés là, il en fait 50 depuis que tu m'as dit ça quoi. Ça se réchauffe vite, dis. Ça se réchauffe vite, bah surtout si c'est toi quoi. Ah ouais. J'ai l'impression que je vais m'en aller, peut-être en fait. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas. Plaisir partagé. Ouais, je suis toujours de trop, donc je vais vraiment m'en aller moi. Après tu peux venir et tenir la chandelle entre nous deux. Ouais, non, c'est bon, ça y est, assez fait. Toi, tu pourrais finir ta vie seule sans homme? Non, pas du tout. Non, déjà là, ça fait un peu 3 ans que je dis ça. Donc je me dis. C'est pas possible, tu peux pas, il faut que tu aies des relations, il faut que tu fréquentes du monde. C'est comme ça, l'humain a été créé pour être fréquentable, pour être sociable. Adam, il a été créé
ils s'ennuyaient, Dieu a été obligé de créer Ève pour se complémenter, pour pas qu'ils s'ennuient. C'est ça la réalité. Hein. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça la réalité. L'homme et la femme sont obligés de se complémenter. On est obligé d'être sans femme on n'est rien et sans homme on n'est rien, tout simplement. Moi je suis le premier à dire que tu dois te débarrasser des femmes, tu dois faire les femmes et tout, parce que t'en as, c'est des bêtas fragiles, ils dépendent des femmes. Ils sont là sur les réseaux, ils voient une femme avec une grosse paire de seins. Ah t'es jolie, ah ouais, toi t'es mon style de meuf, punaise je ferai ma vie avec toi, t'es la lumière étincelante qui a éclairé ma vie. Ah, c'est bon frère, stop. Stop, travaille sur toi, concentre-toi sur toi, fuis les femmes pendant un moment, et après reprends le taf, reprends ce qui t'appartient. Après, quand t'es un homme de haute valeur, quand tu fais partie du top 1%, enfin, quand tu t'en rapproches, parce que pour moi, le top 1%, c'est quand même un truc très, très inatteignable. Pour moi, le top 1%, c'est vraiment, pour moi, l'exemple du top 1%, c'est Ronaldo, tu vois. Enfin, même ça, c'est même pas le top 1%. Pour moi, c'est le top 0,01%, tu vois. Tu peux t'en rapprocher, mais il va avoir du travail et de la persévérance et de la constance et de la discipline, les gars. Donc voilà. Mais après, tu peux trouver une femme à ton goût, mais les femmes que tu souhaites avoir, que toutes les femmes que vous souhaitez avoir, les gars, il va falloir travailler dur. Hein. Ça commence à faire long. Ouais, je peux venir te sauver de ta vie de célibataire si tu veux. T'as vu, je suis quelqu'un de sympa quand même. Je suis généreux. Chaud là. Ouais, c'est l'effet que je fais aux femmes. C'est quand même triste un petit peu de finir sa vie seule avec des chats, quoi. Après, j'ai un petit chat donc. Elle se réveille jeune, tu vois. Elle est jeune, elle se réveille, je sais pas, de voir la 26, 27. Peut-être voir moins, tu vois. Donc elle se réveille, tu vois, parce que t'as des femmes, elles se réveillent à 40 ans, et là c'est trop tard, le revers du bâton leur retombé dessus, hein, le karma il leur retombé dessus, tu vois. Elles sont là, je veux pas de mec, je veux rien, et puis quand elle se retrouve avec un mec lambda, elle fait un gosse avec, le mec il la quitte, elle se retrouve mère célibataire, tiens, bah, accroche-toi, hein. Prendre un deuxième chat si tu veux. Oui, pourquoi pas. Attends, t'as quel âge? On me dit pas que t'es mineur, parce qu'elle a l'air con. Je suis mineure. J'ai 20 ans comme ça. Ah putain, génial. Mais toi t'es rebeu? Ouais, égyptienne. Ah, égyptienne? Ouais. Et moi je suis pharaon, moi. Ok. Je suis le grand pharaon. Pour moi, rebeu, c'est Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Moi, je suis d'origine libanaise, donc je suis pas rebeu, tu vois. J'ai rien contre les rebeux, j'ai plein de potes marocains, algériens, tout ça, mais pour moi, rebeu, c'est le Maghreb. Hein. Je sais pas pour vous, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, les gars. Hein. Peut-être que je me trompe, Voilà, pour moi, l'Égypte, ça fait partie du Moyen-Orient, donc je sais pas trop si c'est rebeu. C'est peut-être rebeu, hein. Faudrait que je regarde. Pour moi, c'est Algérie, Maroc, Tunisie, la Mauritanie et la Libye. Voilà. Moi, clairement, je le dis, c'est comme ça, je vois les choses. Après, chacun son avis, chacun va midi à sa porte, les gars. Hein. Moi, je juge personne. Bon, moi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est que tu es un peu blanc parce que j'étais en Norvège. Mais sinon, je suis un peu arabe, Tout sinon. s'explique, ok, tout s'explique, ça se voit. Je vole des vélos des fois. Ok, c'est chez nous. C'est chez nous. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Elle aussi. Et à contrario, est-ce que les hommes... Elle a la dégaine de ses idées. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle est là, elle était manipulée par tous les médias du monde. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as vu la dégaine qu'elle a, mon frère? Non. Pourquoi? Bah parce qu'il y a l'influenceuse Jessica Paulba qui m'a dit que les hommes c'est tous des connards. Moi je veux refaire ma vie toute seule avec mes 50 chats. Nique le masculiniste, nique le patriarcat, ouais. Vas-y c'est bon, t'interroges ça aussi mon frère. Non mais sérieux là? C'est quoi ce genre de meuf? Après faut donner le pouvoir à tout le monde, faut parler à tout le monde, mais bon. Aussi, on prend des meufs comme ça aussi mon frère. Ont besoin des femmes. Ah oui, toujours. Voilà, l'ego. Oui, bien sûr. Bah, on a vachement besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. On voit la dégaine, ça c'est le genre de meuf, tu fais peu de... à se prendre pour des 10 sur 10 alors qu'elles valent 3 sur 10. Hein. Donc fuis-les comme la peste. Au féminin en personne, quoi. C'est incroyable. En quoi les hommes auraient besoin des femmes, du coup? T'aurais une idée là? Non, j'ai pas. Ah, bah... Faire la vaisselle, on peut. Faire les courses, on peut. Donc, faire à manger, on peut. S'occuper des enfants, on peut. Enfin, d'ailleurs, pour... c'est le seul truc qu'on a besoin d'une femme. Voilà, faire un gosse. Donc, clairement, je le dis, hein, moi, ramener de l'argent, travailler pour moi-même, je peux le faire tout seul. Alors, je le fais tout seul, d'ailleurs. Donc, voilà. Bah, d'un coup, ça bégaye, tiens. Les femmes ont encore besoin des hommes. Non. Mais c'est non. Et puis, vous allez voir, dans 10 ans, elles vont pleurnicher. Ouais, les mecs, c'est des connards. Les mecs, ils pensent qu'à leur gueule. Les mecs, de toute façon, moi, je vais l'emboîte, je vais leur montrer de quoi je vaux. T'as déjà vu un homme pleurer sur les réseaux parce qu'il a pas de meuf? Il est obligé de fermer sa tronche. Il est obligé de la fermer. Est-ce que tu crois que moi, je vais me plaindre parce que j'ai pas de meuf à l'heure d'aujourd'hui? Bah, les steaks. C'est là, t'avances, mon pote. Il y a d'autres objectifs que d'avoir une meuf. Pour moi, dans ta vie, si t'es pas accompli, t'es pas un homme accompli. Les meufs, c'est le dernier de tes soucis. Clairement, je le dis. Voilà. Non, pour moi non, sur aucun plan, sauf pour faire des enfants du coup. Sauf pour faire des bébés, quoi. Exactement. Donc on est juste du sperme, quoi, pas plus, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes, finalement? Non. Non, mais à part pour faire des enfants. Imagine, moi je dirais, les femmes, c'est juste des réceptacles, quoi. Elles sont là, il me faut un mec qui achète un sac à main, il me faut un mec qui me ramène des sous, faut qu'un mec m'achète faut qu'il me donne des trucs pour la Saint-Valentin. On va faire comment pour vous acheter votre sac à main? Je veux savoir, moi. Je veux savoir. Parce qu'elles font les femmes indépendantes jusqu'à 40 ans, puis à 40 ans, elles vont se retrouver toutes seules avec des petits chats parce qu'elles vont être périmées, elles vont voir que... Parce que là, pourquoi elle dit ça? Parce qu'elles ont tous les mecs à leurs pieds. Elles sont là, elles ont juste à montrer un peu de fond de teint, un peu de maquillage. Ça y est, sur les réseaux, elles font 2500 likes, et t'as tous les mecs qui sont là. Ah ouais,
Ouais, vas-y. Oh, t'es trop bonne. On sort ensemble. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît. C'est ça, les mecs d'aujourd'hui, c'est des bêtas fragiles. Moi, pour moi, remettons en question, frérot. Quoi? Vraiment, là, Non, mais ça se fait pas. mais... Qui c'est qui a construit ta maison? C'est bien un homme. Non, Bah c'est non. C'est qui a... C'est ta daronne? Non. Regarde. C'est qui a combattu pour défendre ta famille et tes enfants? Moi, je veux savoir. Je veux savoir, c'est qui a ramené les sous à la maison, à l'époque? C'est qui tes ancêtres qui a ramené les sous? Est-ce que c'était la femme ou pas? Non, mais je veux savoir. C'est les hommes, c'est les hommes. 0,02% des femmes sont maçons. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Bon, bah attends, mais pourquoi faire? Bah pour Ken. Laissez-les dans leur délire, laissez-les dans leur délire. On verra à 40 ans si elles diront la même chose. Elles vont voir, elles vont chialer, elles vont pleurnicher, et elles oseront te dire « Ouais, mais vous savez, les femmes vivent la misère sexuelle autant que les hommes. Je suis pas d'accord, les hommes ne vivent pas la misère sexuelle, c'est les femmes. » Là, il y a une baddie, je sais pas quoi, là, une baddie engagée, je sais pas quoi, là. Une espèce de gauchiste, là, la con, là, une espèce de pétasse, hein, carrément. Une meuf, vous devez la connaître, je sais pas, j'ai réagi à une de ses vidéos avec Thaïs Escuffon, là. Elle te dit que les femmes vivent autant la misère sexuelle. Bah apparemment, on le voit pas, parce qu'au final, elles sont là, elles disent qu'elles ont pas besoin des hommes. Donc apparemment, une femme ne vit pas la misère sexuelle, est-ce que je sache? Ah non, il arrose le bar le plus chaleureux Le meilleur bar de... Ils sont des gros connards, attention, souvent elle défend même les hommes sur certains aspects. Mais du coup, super intéressant, si vous êtes juste là, les wokistes et les féministes, vous nous cassez les couilles, bah c'est un avis un peu extérieur. Certains ne comprennent pas des fois que dans la vie un petit peu féministe, même le féminisme poussé, ça défend les hommes au final. Ah, mais le patriarcat fait du mal aux hommes aussi, hein, attention. Ouais. Besoin de faire quelque chose de fou dans ta vie, de réussir. En gros, si tu finis pas avec beaucoup d'argent, des muscles et puis... Ça c'est vrai, ça on peut pas le dénier, c'est que c'est vrai que ton âge te dit si t'es pas musclé, t'as raté ta vie, si t'es pas millionnaire, tant que t'as une vie de famille, t'as une vie qui te passionne, qui te permet d'avancer dans tes projets, dans tes objectifs, t'es pas obligé d'être le plus musclé. Moi j'entends là je reprends l'exemple des go muscu, t'en as ils disent ouais t'es pas musclé, t'as raté ta vie, mais qu'est-ce que t'en branles? Si t'es champion de MMA, t'as un physique de skinny, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'es musclé? Musclé c'est juste pour toi en fait, c'est pour toi. Si t'as un corps qui montre que tu fais du sport, t'as pas un corps de lâche, ça y est, oui, on a pas besoin d'avoir des physiques de bodybuilder pour plaire à tout le monde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Beaucoup de capital, forcément, bah t'es pas un homme quoi. Poignet, à mettre des piercings. Souvent elles sont pas acceptées. Les femmes sont capables aujourd'hui, tu vois. Mais moi je parlais, tu vois, pas forcément d'un point de vue pécunier. C'est vrai que on peut pas le nier, les femmes maintenant, elles peuvent ouvrir des entreprises, elles peuvent ouvrir des startups, elles peuvent être salariées dans une entreprise, elles peuvent du jour au lendemain dire j'ouvre une salle de sport, un McDo, un kebab, non pas un kebab peut-être, mais elles peuvent ouvrir un Leclerc, tout ça, elles peuvent être auto-entrepreneuses, elles peuvent avoir plus de diplômes, plus de bagages qu'un homme. Ça c'est vrai, on peut pas le nier, ça je le dis, clairement, il y a des femmes plus intelligentes que certains hommes, tu vois, et il y en a plein, tu vois, d'ailleurs, mais elles disent ça, mais en fait, elles se rendent pas compte de la vie actuelle d'où on vit, surtout en France. Elles se rendent pas compte de la vie actuelle, tu vois. Les taxes, les impôts et l'augmentation, tu vois. Avec un SMIC, c'est très très difficile de vivre. C'est pour ça qu'un homme et une femme doivent être complémentaires dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais moi, je dénie pas spécialement les femmes. Je dénie que ces féministes qui disent que des mensonges pour laver le cerveau des femmes et même des hommes, hein, j'ai envie de te dire. Financier, mais des fois, émotionnellement parlant, tu vois, t'as besoin de finir avec un cum, non? Ah oui, bah ça oui, mais... finir avec toi. Ramasse pas la savonnette devant elle. Non, parce que moi j'ai dit, si je trouve pas d'homme dans ma vie pour finir ma vie avec lui, bah je finirai avec ma copine. Ah ouais? Bah oui. Ça veut dire comment vous allez devoir ken quand même, faut être... Ça, t'inquiète, il y a des outils. Elle a pas froid aux yeux celle-là. Et mais genre vraiment là c'est ce que tu dis à 20 ans. Mais est-ce que tu diras la même chose à 40-50 ans? Non. Tu devras finir ta vie seule? Non, je pense pas. Tu s'en fous, t'as dit oh bon c'est pas grave, de toute façon moi les mecs je les ai à mes pieds, ils viennent tout seul parce que la valeur d'une femme n'est pas la même valeur qu'un homme. Un homme il se construit, un homme il est perdu dans sa vie. Tu vois un homme de ma génération à moi, il est perdu, il est du père, il sait pas où il en est, il sait pas où il est dans ses projets. Alors qu'une femme, elle claque des doigts, elle est mise sur pied. Moi encore là tout à l'heure j'étais au boulot ce matin, tu vois, j'étais en foire expo. Je vous jure, il y a des bêtes de meufs, t'as tous les mecs qui leur courent après. La meuf, elle peut même pas respirer. Elle est là, elle peut pas respirer. Frère, pense à ton entreprise. Va faire du chiffre d'affaires au lieu de penser à des meufs. Je vous jure que c'est vrai, je vois des mecs comme ça. Je dis, mais vous êtes fous. Et t'as des meufs, elles sont là. Moi, il me faut un mec, Lamborghini, voiture rouge. Non, pas trop rouge non plus. Et il me faut une... Tais-toi. Là, t'as 20 ans, profite. Mais à 40 ans, tu vas voir que la vie, elle va te mettre une claque dans la gueule. Clairement, elle va te mettre une gifle. Non mais après là c'est parce qu'on est jeune, on veut profiter, on veut pas trop se caser. Ah, tu veux profiter, pas te caser? Bah pour l'instant non. Ça doit y aller alors. Hein. Lui, il a les cheveux blonds, puis il a pas les yeux bleus. Lui il a les yeux bleus mais il est pas assez musclé à mon goût. Tu gagnes combien toi? Ah t'es poubellier? Non t'es pas intéressant pour moi. T'es caissier? Non. Ah t'es chef d'entreprise? Ah là tu peux m'intéresser. Ouais mais
Ah, d'habiter à la campagne, non. Non, mais c'est ça les meufs de nos jours. La vérité que c'est vrai. Hein. Ah non, quand même pas. Alors là, vraiment. La plupart. Je veux profiter, mais je me préserve. Ah, vraiment. J'ai un ego quand même. Ah bah oui. Ouais, un peu là, faut prouver. Ça fait plaisir d'avoir vos réponses, c'était intéressant. Vous êtes ok pour passer, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors tout le monde peut avoir son avis, mais moi mon seul avis c'est que j'aime pas les gens qui veulent en tuer d'autres. Par exemple. Comment ça? Qui veut tuer quelqu'un? Mais genre, nous la gauche on est juste là, oui on voudrait que tout le monde ait une vie normale et puisse manger à sa faim, et les droitards. Les droitards en fait ils veulent je sais pas, je prends pas partie de ces trucs là, moi je suis pas à 100% pour, j'ai pas ma place dans ces trucs là, gauche, droite, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Après moi je suis, la gauche elle a un peu divisé tout le monde, j'ai l'impression en France, je sais pas vous, mais pour moi l'extrême gauche elle a un peu divisé tout le monde, hein. Donc, ils sont là. Les droitards veulent tuer? La droite c'est pareil, ils sont trop extrêmes des fois, hein, dans leurs propos, on veut pas d'étrangers, on veut pas de ceci, cela, donc moi je vous dis, je vous prends pas part de aucun des deux, on va avoir leur avis, voilà, moi je vous dis, je suis pas pour ça. Les noirs et pas les PD, je suis là-bas frérot. Est-ce que c'est pas un petit peu caricatural comme vision? Oui, bien sûr c'est caricatural, mais est-ce qu'ils aiment pas faire des caricatures sur nous aussi? Ah bah oui, c'est vrai. Bah voilà, chacun son... Finalement c'est de bonne guerre, tout le monde. Les droitards, les mecs de droite, ils se mettent des claques dans la gueule entre les gauchos. Après, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce terme gaucho, droitard. Dès qu'un mec qui fait une connerie, on dit ouais c'est un gaucho, alors que peut-être que le mec il est même pas de droite ni de gauche. Hein. On fait des caricatures sur tout le monde. Sauf l'extrême droite, par contre je peux pas les saquer. Ah ouais? Je vais à la chicha pour les beurrer. On est complémentaires, les femmes ont besoin des hommes et les hommes ont besoin des femmes. J'ai que 24 ans, mais étant plus jeune... Voilà, elle a à peu près mon âge. Elle a un an de plus que moi. Avant, j'avais plus tendance à dire, bah voilà, j'ai envie de terminer entre guillemets toute seule, je suis bien toute seule, etc. Là, je vois que le temps, il passe. T'as mûri avec le temps, du coup? Je vois que le temps, il passe. J'ai envie d'avoir des projets avec quelqu'un, j'ai envie de construire des choses avec quelqu'un. Taclez pas trop les meufs dans les commentaires, les gars. Elles essaient pas d'être méchantes, elles essayent juste de rigoler, des fois elles sont un peu revanchardes. Moi dans la vidéo je m'en prends un peu, mais c'est vrai, elles ont été manipulées par le féminisme et par les réseaux sociaux en général. Et nous tous on est tous manipulés par les réseaux, ça il a raison. Ça pour ce coup là, je suis entièrement raison, donc je sais pas si tu verras cette vidéo, je te fais coucou frérot, donc voilà. Continue les vidéos, lâche rien, je pense que maintenant t'es bientôt les 100 000 abonnés. Hein. C'est normal, surtout quand elles sont jeunes, elles ont cet esprit un petit peu de contrer les hommes, elles ont été un petit peu matrixées par le néo-féminisme. On peut pas vraiment leur en vouloir, comme il y a des gens, ils sont un petit peu extrémistes dans leur façon de penser. Chez nous, il y a des gens, bon, je vais pas dire mascu toxique, je vais pas commencer à bouffer du tofu, mais vous m'avez compris. En tout cas, sympa Lyon, franchement. Voilà. Bon bah la vidéo est terminée les gars. Bon si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo du Go Tournier. Est-ce que les femmes ont-elles réellement besoin des hommes? Est-ce que vous les hommes vous avez besoin des femmes? Je veux savoir ça dans les commentaires les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et de partager les amis. Donc voilà. Et dites-moi quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, c'est super important. Donc voilà. Sur ce je vous laisse. Passez une bonne soirée. Allez, tchuss.